73 à tous. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo sur mon Radio DT 168 ou l'Eniton, hein, c'est exactement le même TX, car j'ai eu plusieurs demandes pour le débridage. Il y a deux, trois petites subtilités. Pour le son qui est trop faible, j'ai eu des demandes aussi sur Telegram pour ça. Pour le suivi satellite, même s'il n'a pas le GPS, vous allez voir, il y a une petite subtilité en fait, c'est surtout sur le point sur lequel vous êtes. On fera une petite présentation aussi du bébé. On fera le comparatif un peu avec l'Eniton et le rapport l'Eniton, le 868, 878 ou le nouveau 890. Et puis à comparaison, vous allez voir, pour le form factor, vraiment tout petit, tout bien. Allez, c'est parti, on passe sur la vidéo en gros plan des fonctionnalités. Je vous parlerai aussi du CPS, comment le programmer, comment l'injecter, comment récupérer aussi les infos de votre ancien Eniton. Il y aura deux subtilités. Si votre ancien Eniton il est en version 4 ou si comme moi vous n'avez pas fait de mise à jour parce que moi ça fonctionne bien. Tant que ça fonctionne bien, je ne fais pas de mise à jour. Ou alors il faut que ça m'apporte une fonctionnalité que je n'avais pas et dont j'ai besoin. Si je n'ai pas besoin de la fonctionnalité, je ne fais pas les mises à jour. Voilà. Donc je vous ferai voir comment apporter tout ça dans le CPS si vous aviez déjà un ancien Eniton. Allez, c'est parti, on tourne la caméra, on passe devant les écrans. Allez, c'est parti pour la présentation. Donc, l'ancien Eniton, le 868, il est en bon en garage, j'ai pas été le chercher. Vous savez, il est très bombé, et on en parlait avec Steve, un ami, FRS 049, à La Réunion. Il est trop gros, en fait, quand on les... La prise en main, elle est bien, mais il est trop gros quand on... Comment expliquer? Quand on se balade tout le temps avec, quand on le prend... Juste pour moduler, ça va bien, mais pour l'avoir dans la poche ou des choses comme ça, il est trop épais. Donc lui, il m'avait fait de l'œil, parce que il lui manque le Bluetooth et le GPS, que je me sers peu. Quand je veux du GPS, j'utilise le VGC. Et le Bluetooth, moi j'en ai pas besoin sur mes portatifs. Donc il était moins cher et correspondait bien au cahier des charges. J'aimais bien Eniton parce que franchement, le 878, je l'ai usé. Il est indestructible. Même si maintenant il est pété, il redémarre tout le temps, j'arrive pas à corriger le problème pour l'instant. Donc celui-ci, m'avait fait de l'œil. Donc, vous voyez, il est vraiment tout petit, hein. Si on compare avec le VGC, en taille minuscule, il est même moins épais, alors que le VGC, déjà, je l'aime beaucoup pour son form factor. Donc voilà, tout petit. J'ai mis une toute petite antenne, pourquoi? Parce que je l'utilise presque exclusivement à l'intérieur, dans mon garage, dans l'atelier, quand je bricole mes motos, en fait, il me suit partout dans la maison. Je l'utilise pour mes hotspots, pour le DMR, donc ce sont toutes des choses que j'ai chez moi. Voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai mis une toute petite antenne aussi, hein. Voilà. La Diamond, si vous voulez la référence. Ah, voilà. De chez... Je l'avais prise où celle-là? Parce qu'il y a les imitations Ali Bocher, ça marchait pas. Ah oui, je l'avais pris chez Passion Radio. Voilà. Pas de pub, hein. Je suis pas sponsorisé du tout pour les vendeurs, hein. Quand ça marche bien, on le dit, mais quand ça marche pas, on le dit aussi. Donc, faut le dire dans tous les cas. Donc, pour cette présentation, bon, je vais pas vous faire la présentation distincte de toutes les touches. Il y a un mode d'emploi qui est fait pour ça. Il y a d'autres personnes qui l'ont fait avant moi sur des vidéos. Alors, toujours pareil, on va parler d'informatique et de vulgarisation sur la chaîne. Donc, voilà, petite image modifiée. Je vous expliquerai le form factor de l'image, c'est-à-dire la taille, comment il faut la mettre. Comment avoir deux veilles, ça m'a été demandé par Steve. Comment le débrider aussi pour pouvoir accéder à toutes les fréquences. Ouvert toutes fréquences, débrider toutes fréquences. Changer le petit fond d'écran, vous voyez celui que j'ai derrière là. C'est compatible avec celle du 878, 868 et 890. Donc j'ai une grande bibliothèque, je vais essayer de vous les partager après en commentaire. Je vous mettrai un lien. Vous pourrez tous les télécharger si vous vous amusez à changer les fonds d'écran. Voilà. Allez, c'est parti, on va passer sur l'ordinateur. Ah oui, comment importer aussi le CPS de votre ancien TX, parce que pour éviter de se retaper toutes les lignes DMR ou même analogiques de tout ce que vous avez mis, hein. Par exemple, moi là, il y a toutes mes zones. Voilà, mon open spot, tout ce qui est DMR, des choses comme ça. Et puis, à chaque zone, par exemple, quand je monte à l'île, clac, 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 clac. Chaque zone détaillée vous permet des raccourcis touches aussi. Moi, un coup bref me permet de passer en mode VFO.
un coup long sur le même bouton, je descends sur le deuxième ici en bas. Voilà. Ici, je remets un coup long par exemple. Je vais prendre contrôle, pardon, excusez-moi, du VFO du dessus. Et quand on appuie sur la touche du bas, ça permet de passer en émission sur le channel du bas et celle-là est en émission sur le channel du haut. C'est super pratique, ça m'évite à chaque fois de double-cliquer pour rattraper l'autre. Voilà, il y a moins de boutons que sur le 868, mais on s'y fait très très vite. Franchement, très très vite. Et surtout aussi, l'USB-C, que ce soit pour la charge comme pour la programmation. Hyper rapide. Allez, on voit ça tout de suite sur la vidéo en CPS, tout sur l'écran. Allez, c'est parti. Maintenant, on va s'intéresser à l'importation du CPS de votre ancien Anyton, si vous en avez un. Si vous n'en avez pas, vous pouvez zapper cette section. Donc, dans cette section, on va donc lancer en premier le CPS de votre ancienne. Donc, pour ma part, c'était le 878. Donc, on va aller dans Tools, Export. Et là, vous voyez les différentes sections qu'on peut exporter. C'est-à-dire, on va les exporter séparément. Ça, c'est surtout dans le cas où, comme moi, vous avez un CPS. Regardez ici en haut, moi je suis en 1.27. C'est une vieille version. Je n'ai pas fait de mise à jour, moi il me fonctionnait très bien comme ça. Mais si vous avez une version plus récente, vous pouvez importer directement tout votre fichier que vous avez créé dans votre Anyton ou Radio-DT D168. Ceux qui auraient des problèmes à tout importer, je vais vous donner ici une petite solution qui permet d'importer tout ça. Donc, par exemple, moi, j'ai plus de 1000 channels, 1000 canaux. Donc, on va faire, par exemple, channel ici. Je vais aller sur mon bureau. Je vais le nommer, j'en sais rien, moi, channel. Hop. Et ça va me créer un channel.csv. Bon, je vais me créer un nouveau dossier test pour pas tout foutre le bordel sur mon bureau. Tac. Je vais le foutre dans test. Channel test. Je l'enregistre. Alors, j'ai fait des tests. Au début, j'avais tout créé, c'est-à-dire j'avais créé mes radios ID, mes zones, mes scans, j'avais tout mis ici pour chaque section, directement. Et quand j'exportais tout, je ne sais pas pourquoi, ça me générait des erreurs. Ça ne me prenait pas en tous mes channels, ou toutes mes zones, ou toutes mes RX listes, des choses comme ça. Donc, j'ai remarqué qu'en faisant une par une, ça va très vite. Là, j'ai fait export. Voilà, l'export est complet. Tac, je reviens ici. Vous refaites tout de suite export. Radio ID list. Allez, on va taper radio list, par exemple. Toujours dans mon répertoire test. Hop, exporter. Et, bon, je ne vais pas tous vous les faire. Vous avez compris le principe. À chaque fois, tools, export. Metal group, par exemple. J'en ai pas mal, moi. Hop, les TG. Allez, je vais mettre mes TG individuels comme collectif. Hop, export. Une fois que vous avez fait tout ça, là moi je vais lancer le Radio-DT. Une fois que vous avez lancé le Radio-DT, vous voyez ici ils ont changé l'icône, mais c'est tout pareil. Tools, import. Et là vous allez dire channel, je veux importer ce coup-ci. Je ne veux pas exporter, je veux récupérer. Donc là je dis import, je vais dans le bureau, dans le répertoire test que j'ai créé. Et là je suis en train d'importer les channels. Donc je vais dire channel, ouvrir et importer. Il faut cliquer sur import. Je ne vais pas le faire parce que moi je l'ai déjà fait une première fois. Après, une fois que vous avez fait ça, vous faites, vous close, vous fermez. Je vous conseille de fermer parce que j'ai essayé de tout faire en un coup, pareil, ça a merdé. Import, la radio, radio ID, hop, il les prend à droite, ouvrir, importer, close, une fois que c'est fait, et ainsi de suite. Et là, vous allez pouvoir tout récupérer. Ça, c'est la première partie pour tout importer votre CPS. Jusque-là, c'est assez simple. Après, pour l'image de départ, je vais vous faire voir. Donc voilà, c'est celle que j'ai créée. Donc, elle fait 128 par 160 en JPG ou BMP, 24 bits. Hyper simple avec lui. Vous mettez donc l'USB-C, je vais pas vous faire voir. Vous venez ici, vous faites un bouton droit souris sur votre menu démarrer. Gestionnaire périphérique.
bouton droit souris, menu démarrer, gestionnaire périphérique. Et ici, vous avez tous les ports COM qui apparaissent. Là, pour l'instant, il y a 3, 4, 5, 6. C'est normal. C'est tout ce qui est Bluetooth sur mon téléphone. Enfin, sur mon ordi, on s'en fout. Regardez, quand je vais brancher mon Anyton. Clouc. Port COM. Hop, il y en a un nouveau qui est apparu. Le 9. Encore. Donc, le 9. Donc, je viens ici. Interrupteur, le petit. Je choisis non pas 3, 4, 5, 6, mais le 9. Je dis OK. Après, dans les tools, une fois que vous avez fait ça, regardez bien ici, il est marqué Boot Image. Vous allez dans Boot Image, vous faites Open Image. Vous allez chercher l'image que vous avez créée. Donc c'est celle-ci, TX de menu. Je lui dis Ouvrir. Open Picture, OK. Elle est à la bonne taille. Et juste à cliquer sur Write. Je ne vais pas le faire, puisque moi je l'ai déjà fait. Vous faites sur Write, ça l'envoie, ça l'écrit dessus. Vous éteignez votre poste, normalement il va redémarrer tout seul avec la nouvelle, mais bon, une fois qu'il a redémarré, vous le rééteignez, vous le rallumez, et vous aurez votre image de boot qui est changée. Après, vous pouvez aussi aller dans Tools et Standby Background Picture 1. Donc Standby Background BK Picture. Donc vous venez ici, vous lui faites Open Image, toujours pareil. Vous allez chercher vos fichiers, donc moi c'est ceux de l'Anyton que j'avais gardé, 868, screen, voilà. J'ai tous les backgrounds ici que vous pouvez changer. Si vous voulez en mettre un en vert par exemple, vous faites ouvrir, open picture, ok. Voilà, il est là. Et là, vous faites write, et ça va aller changer le fond d'écran de votre radio, poste radio. Donc là, moi je ne le fais pas parce que je l'ai mis en bleu chez moi. Voilà pour les infos pour le changement. Maintenant, on va s'occuper du débridage, quelque chose que tout le monde aime bien faire. Donc, vous allez dans Modèle, en haut, Modèle Information. Vous choisissez Commercial Europe 0050, quoi. Donc, UHF de 480 et en VHF de 136-174. Faites OK. OK. Attention, tout va être effacé, oui. Frac, voilà, il a remis à 0. Donc là, il me dit que c'est le CPS, il est mis en mode débridé complet. Vous allez sur votre radio. Avant d'allumer votre radio, vous appuyez sur la touche PTT et la touche 1 en même temps. Vous allumez votre radio, il va vous mettre ça. Test mode. D'accord? Après, il va vous mettre cet écran-là. Et là, il faut choisir le mode 4.0. Le même que dans le CPS, autrement ça ne fonctionne pas. Alors pour changer ce mode, il vous suffit de tourner le rotateur des canaux. Celui qui est entre l'antenne et le volume, le rotateur. Vous le tournez, juste à temps, vous choisissez le mode 5x0. Ici il y a le 7, hein, mais nous on utilise le 5x0, c'est-à-dire la plus grande ouverture en bande de fréquence, faut pas s'embêter. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous l'éteignez, et quand vous le rallumez, il sera dans le même mode. De là, vous pourrez revenir ici, faire ouvrir, aller chercher le dernier CPS avec tout dedans, celui où vous avez tout importé que je vous avais expliqué précédemment. Une fois que vous avez fait tout ça, vous allez le chercher. Et là, vous allez pouvoir lui dire, envoyer vers la radio. Voilà, donc ça paraît un peu compliqué, mais franchement, ça va. Maintenant, on va repasser en vidéo sur l'écran de l'Anyton ou du Radio DT, toujours pareil, pour vous expliquer la double veille dessus, monter le son, parce qu'on s'aperçoit très rapidement que le son est trop faible, il y en a plein qui m'ont demandé. En fait, il y a un autre menu par rapport à l'ancienne Anyton, je ne sais pas pourquoi ils ont mis ça. Je vais vous faire voir ça en vidéo tout de suite. Allez, c'est parti. Alors, pour la double veille, comme il m'a demandé. Alors, Steve, regarde. Tac. Tu viens dans Settings, Radio 7, Display Function, enfin, Display, menu 2. Là, tu descends, tu descends, tu descends, tu descends, tu descends, tu descends. Tu me mets là. Sub Channel Off, Select. Tu le mets sur On. Regarde, si moi je le mets sur Off. J'en ai plus qu'une. Menu, Settings, Radio, Display. On descend tout en bas.
Subchannel, et là on le met sur on. Et magie, double veille. Après, pour le son qui est un peu faible, tout le monde me dit ouais, n'a pas la qualité du son et tout de l'ancienne Eniton. Allez dans Settings, Radio 7, Voice fonction. Et là, Vox Level. Par défaut, ils le mettent en indoor. Ben, vous le mettez à 7. 8, c'est trop écrasé, je trouve, moi. Mais bon, faites comme vous voulez. Moi, je le mets à 7. Tac. Un 2, 1, 2, test, perroquet, 1, 2. 1, 2, 1, 2, test, perroquet, 1, 2. Et voilà. Impeccable pour le volume. Voilà pour les dernières infos. Moi, je pense que je vous ai tout dit maintenant, tout expliqué. Perroquet, oui, tais-toi. Je pense qu'on a fait le tour rapide du propriétaire, comme on dit, de ce petit TX. J'espère aussi que cette vidéo n'aura pas été trop compliquée. J'ai eu du mal à vous expliquer avec le CPS, les imports. Je me suis un peu embrouillé. Donc j'ai fait un petit montage, j'ai essayé de tout remettre côte à côte. Désolé pour les clics de souris, j'ai oublié de les désactiver. Ils me semblent un peu agressifs à l'oreille dans l'audio. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite une bonne journée, les bonnes 73. Toujours pareil, si vous avez un problème, une question, télégramme ou commentaire, petite préférence pour les commentaires. Comme ça profite à tout le monde. Je réponds à tout le monde en même temps. Allez, bye bye, tchuss.